9 personnes sur 10, quand je leur pose la question suivante, n'ont pas de réponse. Pourquoi est-ce que tu devrais être vu sur les moteurs de recherche à la place de tes concurrents et même sur les IA? En gros, pourquoi toi et pas un autre? Si tu arrives à répondre à cette question, ton business ne sera plus jamais le même et tu pourras réussir beaucoup plus facilement sur Google et sur toutes les IA conversationnelles. Dans ce nouvel épisode de podcast, nous allons voir ensemble 9 exemples qui vont te permettre de te différencier des concurrents sans forcément être obligé d'inventer le nouveau produit miracle ou dépenser des millions d'euros pour inventer une nouvelle solution qui va révolutionner la vie des gens. La révolutionner, non, mais la changer, oui, et à notre mesure. Allez, c'est parti pour ce podcast. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Bon, à la base, avant cet épisode-là, plutôt avant d'enregistrer cet épisode-là, je m'étais dit que j'allais traiter d'un autre sujet. Je voulais traiter du sujet, parce que je sais pas si vous avez écouté l'épisode précédent, mais je vous réexpliquais comment se faisait le SEO maintenant. Et l'épisode que je voulais faire tout de suite là, c'était en gros comment devenir populaire aux yeux de Google. Mais après, je me suis dit non, c'est pas logique. Parce que si on veut devenir populaire aux yeux de Google, on le verra dans le prochain épisode. Il faut que les autres parlent de nous, faut sur les réseaux sociaux commencer à être connus, etc. Mais le problème, c'est que si on n'a pas répondu à cette question, pourquoi est-ce que moi, par exemple, je devrais être connu à la place des autres, ou en gros être mis en avant sur les IA quand quelqu'un cherche quelque chose, ou sur les moteurs de recherche? Si je ne réponds pas à cette question, c'est normal que c'est normal que je ne devienne pas connu. Comment on va faire en sorte que les autres parlent de nous? Ça va être ultra compliqué, parce qu'on va prendre un exemple. Si je vends de l'huile d'argan, des vendeurs d'huile d'argan, il y en a énormément. Donc il faut forcément que je me différencie. Et c'est pas forcément au niveau du produit. Je suis pas obligé forcément d'avoir une huile d'argan exceptionnelle. Quand tu la bois, il y a des cheveux violets qui vont te pousser. Bon, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée. Ça n'est pas obligé que votre produit en lui-même soit révolutionnaire. Vous pouvez faire quelque chose qui a déjà été fait, comme vendre de l'huile d'argan. Mais vous allez voir, on va voir 9 points qui vont nous permettre de nous différencier. Tout d'abord, j'ai noté 3 points là sur mon document qui est juste devant moi, de situations que je vois le plus souvent. Quand je regarde par exemple un site e-commerce qui n'arrive pas à percer, les erreurs les plus fréquentes que je vois, c'est que les fiches produits, elles sont pas complètes. Il n'y a pas concrètement les informations sur le produit. Il n'y a pas d'infos sur la livraison, sur les stocks, sur les délais. Il n'y a pas assez d'avis produits. Souvent, il y en a même pas. Il n'y a pas non plus de preuves sociales. Après, l'avis produit, ça en fait partie aussi. Les photos, elles sont banales ou elles sont reprises sur le catalogue du fournisseur. Et souvent aussi, je travaille aussi et j'ai eu à travailler avec des personnes qui sont des revendeurs de produits ou des revendeurs de licences. Donc forcément, les gens se disent quoi? Je vais prendre la photo de mon fournisseur, mais faut le bannir ça, faut plus le faire maintenant. Ça y est maintenant avec l'IA, la reconnaissance des images qui est facilitée avec Google Lens, etc. Faut avoir ses propres photos produits. En plus, c'est ultra facile, quoi. On peut prendre des photos qui sont pas top. Et avec, par exemple, dans nos Banana Pro, aujourd'hui, on peut clairement améliorer la qualité de l'image. Et sans parler en plus aussi des e-commerce, au-delà juste du fait d'avoir des fiches produits qui sont pas top, il y a rien, quoi. Il y a pas de storytelling, le produit n'a pas d'histoire, c'est juste, ils vendent leurs produits, ils présentent comme dans un supermarché et c'est tout. Ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, l'autre typologie de site de business que je vois et les erreurs qui sont souvent faites, c'est un peu l'entrepreneur qui est flou, qui fait du consulting, qui fait de la prestation de service au final. Et quand on arrive sur sa page d'accueil, on sait même pas ce qu'ils vendent. Il n'y a pas de phrase d'accroche claire, ou alors c'est un positionnement banal, création de site internet WordPress, je t'aide à booster ton SEO sur Google, c'est banal. Il y a trop... Après, attention, quand je dis c'est banal, je dis pas forcément d'être excentrique et mettre du rose pétard partout. Vous allez voir, dans les 9 points qu'on va voir aujourd'hui, on peut être un peu plus nuancé. Après, sinon, sur ces sites-là, il y a une identité visuelle qui est... T'as l'impression que c'est un template qui est importé, quoi. Il y a pas de travail. Le à propos aussi, il va être, on dirait que c'est un texte généré par ChatGPT. Il y a pas d'histoire. Il y a pas le déclic de la personne qui est raconté. Voilà, on sent qu'il n'y a pas de personnalité et que c'est, une fois de plus encore, on dirait un template de site. Après, attention, il y a quand même des potentiels clients qui ne vont pas faire attention à tout cela. Bien évidemment, hein, parce qu'il y a des gens, j'ai entendu aussi cet argument, mais moi j'arrive quand même à vendre avec ça. Oui, mais peut-être que si tu avais autre chose, tu vendrais beaucoup mieux aussi. Et que sur le long terme, tu peux construire ta marque en ayant quelque chose d'un peu plus solide. Parce que là, sinon, le client que tu vas avoir, il va faire son site internet auprès de toi, il va te recommander peut-être si tu fais bien ton taf, mais c'est tout. Après, sur le long terme, t'es qu'un développeur
développeur parmi tant d'autres, et puis voilà, quoi. Et si t'es sympa, t'auras de la chance. Et enfin, le troisième point que je me suis noté, c'est, d'un point de vue général, un contenu qui est insipide, qui a pas d'âme, entre guillemets. On répète ce que tout le monde dit sur son blog, sur ses fiches produits. Il n'y a pas d'avis qui est donné, il n'y a pas de prise de position, il n'y a pas de différenciation non plus dans la manière que le sujet est traité. Au final, clairement, on pourrait penser que le contenu est copié-collé. C'est clair, de toute façon, ce qu'on peut se dire, c'est quoi? C'est que, est-ce que le contenu qui est produit peut être produit par une IA aujourd'hui? Ce que tu proposes aux autres sur ton site internet. Si tu fais la même chose qu'une IA, tu sers à rien. C'est simple que ça. Enfin, c'est la même chose pour moi. Attention, tout ce que je dis, je le dis aussi pour moi. Donc on n'aide pas mieux que quelqu'un d'autre, ni qu'une IA. Donc forcément, on est clairement remplaçable. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, oui, avec les IA conversationnelles, mais il faut se dire que nous, du coup, on va prendre le train en marche et évoluer aussi, être meilleur que l'IA. Après, c'est pas compliqué, il suffit d'être humain. Vous allez le voir tout de suite parce que là, on est arrivé au bout des 3 points que je me suis notés, les erreurs les plus fréquentes que je vois. Et maintenant, on va partir dans des exemples concrets pour se différencier. Le premier exemple, c'est qu'on pourrait, par exemple, partager des informations que les autres n'ont pas. Dans mon business perso, c'est ce que je fais essentiellement. Donc, je vais chercher des infos dans des langues étrangères, je les traduis. Je fais aussi de la compilation de données et je le présente sous certaines formes. Par exemple, je fais des infographies, je vais faire des dossiers complets, je vais aller dans le fond des choses. Là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais commencer à faire des tests sur des produits et donner mon avis. C'est un avis, c'est un goût. Donc forcément, ça peut être contestable, mais c'est bien parce que ça fait de la réaction, ça fait de la participation sur les réseaux sociaux, et après, même quand on le met sur notre site internet, ça fait de l'animation. Donc ça peut être fait au format texte, vidéo et image. Donc c'est vraiment à 360. Bon, par rapport à ce que je vais faire moi, le format audio, il convient pas. Mais au moins, je suis multimodal. Et vous voyez que là, je réussis à me différencier des autres, parce qu'un produit qui est connu, qui a déjà été vu, ou une information qui est juste pas connue dans le pays où vous êtes, vous le rendez accessible, et du coup, là, il y a une certaine différenciation. On peut aussi, d'ailleurs, c'est ce que je fais, hein, on va chercher ailleurs que sur Internet les informations, dans des livres, dans des PDF qui sont distribués dans des circuits privés, mais où vous avez le droit de désormais parler des informations que vous avez lues au travers de ces sources-là. Donc vous voyez que là, sur le partage d'informations que les autres n'ont pas, on se différencie d'une manière sans forcément réinventer la roue. L'autre façon que vous avez pour vous différencier, je vous rappelle qu'en fait on cherche à se différencier pour devenir populaire, pour avoir une raison à avancer auprès des personnes influentes sur les réseaux sociaux, ou même des personnes lambda, comme vous et moi, des consommateurs, peu importe, ils vont tomber sur votre projet. Il faut que vous restiez dans leur tête, que vous soyez remarquable. Et donc pour ça, il faut avoir une raison de l'être. C'est pour ça que je traite de ce sujet. En parlant de traiter un sujet, justement, la deuxième façon qu'on pourra avoir d'être différent, c'est traiter une information d'une manière unique, c'est-à-dire à votre façon. On peut, par exemple, faire de la vulgarisation. Il y en a pas mal qui le font dans le domaine de l'histoire. Aussi dans le domaine, je crois, de la chimie. Il y a un youtubeur qui est connu, là, j'ai plus son nom. Dans l'histoire, il y a Nota Bene qui a été précurseur dans le domaine de l'histoire. Il y a aussi, il me semble, sur les réseaux sociaux, il y en a un qui s'appelle Mara, qui est très connu. Bon, c'est un mélange d'histoire et d'actualité, puisqu'il y a des trucs hyper récents, il y a des trucs assez anciens, mais c'est de la vulgarisation. Au final, ça marche super bien. Donc c'est une manière de traiter l'information qui est unique. On peut aussi faire communiquer par schéma, en utilisant des métaphores, des analogies. C'est typiquement ce que j'aime faire, moi, les analogies. On peut aussi présenter de l'information au prisme de ce qu'on a vécu nous, de notre histoire, de notre expérience. Et ça peut aussi faire pas mal la différence, parce qu'on va utiliser le storytelling pour raconter des choses. Donc vous voyez qu'on peut traiter une information qui sera traitée par d'autres personnes, mais comme on l'exprime à notre manière, on va accrocher une certaine audience. Ça, attention, c'est très important pour le SEO. En fait, ça va aider aussi à apparaître potentiellement dans les IA conversationnelles à l'avenir, donc par l'outil informatique, mais aussi à être retenu par les humains. Et ça c'est extrêmement important pour le SEO. Quand je parle de SEO, vous retiendrez à partir de maintenant que c'est pour Google, pour tous les moteurs de recherche et pour toutes les IA conversationnelles. On peut utiliser aussi, pour traiter l'information, un format qui est reconnaissable, un format spécifique. Par exemple, on peut faire des sketchs, de l'humour. On peut aussi utiliser la BD, je l'ai fait pas mal sur mon Insta. Vous voyez, il y a pas mal de façons de faire pour traiter l'information d'une manière unique. On peut, sinon, la troisième façon de se différencier, c'est de s'adresser à un public qui est ultra spécifique. On va pas parler à tout le monde, mais à un type de personne très précis.
Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner? Ceux qui vendent de l'huile de Nigel, il y en a qui s'adressent spécifiquement aux musulmans parce que dans la culture musulmane, c'est quelque chose qui est très populaire, notamment par certains textes religieux. Donc, les personnes qui vont vendre de la Nigel, souvent, ils vont avoir ces références-là, bien que dans d'autres médecines, on retrouve très largement la mention de l'huile de Nigel, mais il y en a qui prennent ce parti, qui ont donc ce public cible-là et qui vont arriver à vendre beaucoup plus facilement ainsi. Donc, pour ça, on va utiliser les mots du public cible, on va se mettre dans les situations où ils sont, on va répondre à leurs problématiques beaucoup plus facilement et on sera comme ça beaucoup plus facilement mémorable et on pourra avoir plus de puissance et de capacité à convaincre ces personnes qu'on est la bonne personne. Et donc tout le business qu'on va faire, ça va être autour d'eux, autour de ce public entier. Donc il y a une phrase qu'on aime bien dire, c'est si tu veux plaire à tout le monde, tu vas plaire à personne. Donc là c'est l'inverse qu'on cherche à faire. Enfin, il y a une quatrième façon de se différencier, c'est d'avoir une identité visuelle qui est une communication qui est unique. On connaît l'exemple, par exemple, de Burger King, qui utilise un peu l'humour, le chambrage, alors qu'ils vendent à la base, je vous le rappelle, du fast-food, hein, c'est du snack. Donc voilà, avec un ton qui est reconnaissable, là c'est l'humour, on peut arriver à se différencier, alors qu'on vend la même chose que les autres. Aussi, le visuel, il peut être important. Par exemple, Apple se différencie largement par l'esthétique de ses interfaces, mais aussi l'esthétique de son hardware, c'est-à-dire du matériel qu'il propose, des téléphones, tablettes et ordinateurs. Aujourd'hui, si on voit un ordinateur, un Mac, on va clairement savoir que c'est un Mac. Bon, même si on cache la pomme, on va savoir que c'est un Mac. Par contre, si je vous montre un Lenovo et un HP et qu'on cache la marque, on va pas forcément faire la différence sauf si on est un geek. Vous voyez, donc là, il y a une certaine puissance dans... Bon là, c'est un peu dans la conception du produit, mais même dans la manière qu'ils ont de communiquer d'un point de vue visuel, Apple est différent des autres. Donc, rien que par ça, Apple fait la différence. Vous voyez que là, la communication visuelle et la manière de communiquer d'un point de vue général avec Burger King, ça fait la différence. Bien sûr, après, bon là, c'est des exemples assez poussés. Je fais exprès de donner des exemples assez extrêmes pour que vous compreniez l'idée. Mais de toute façon, dans tous les business, il faut avoir une cohérence visuelle et de communication entre son site, ses réseaux sociaux et ses produits. Le cinquième exemple pour se différencier est qu'on peut inventer une nouvelle manière d'utiliser un objet. On peut détourner par exemple un produit qui existe déjà pour en faire une autre utilisation. Bon, je vais vous donner peut-être un exemple aujourd'hui qui est très très connu typiquement, mais à l'époque c'était pas connu et c'est pas encore que quelque chose qui est connu par le grand public, mais à la base, la machine à distribuer des boissons, des snacks, vous savez, qu'on voit dans les hôpitaux, les halls de gare, les aéroports, etc. Mais ça, on peut le décliner pour faire un distributeur, mais de produits assez atypiques. Il y en a, par exemple, qui ont fait ça pour distribuer du pain. Donc, tous les jours, t'as une personne qui vient, qui remplit la machine de pain. Une personne qui a fait ça en boulangerie. Ou, par exemple, j'ai vu aussi un gars qui avait fait ça avec du poulet rôti. Et même, tout simplement, les cartes Pokémon. C'est pas quelque chose qui est commun de trouver ça dans des distributeurs, mais il y en a qui l'ont fait. Donc vous voyez, il y a un produit à la base, enfin un produit. Là, c'est une manière de distribuer le produit qui a été fait pour un usage particulier et après, petit à petit, qui a été détourné. Bon, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a des exemples beaucoup plus parlants. Mais en tout cas, ça, j'ai déjà bossé avec des gens, je sais pas si je peux en parler, donc je peux pas donner les exemples vraiment, mais ils ont pris des produits en Chine qui étaient utilisés d'une certaine manière, ils les ont rebrandés, ça veut dire qu'ils ont apposé leur marque dessus, et ils ont changé l'utilisation de base qui a été fait. Mais j'en ai un là, typiquement pour vous donner un exemple. Moi personnellement, ce que je fais, j'ai un présentoir de cartes Pokémon, à la base c'est un présentoir pour vernis à ongles. Je sais pas si vous voyez le truc, si vous êtes une femme vous verrez, hein. C'est des sortes d'étagères qui sont empilées comme des escaliers, les unes derrière les autres, imaginez des escaliers, hein. C'est qu'on pourrait poser des vernis à ongles à l'intérieur. Et moi, j'y ai mis des cartes Pokémon. Donc ça fait, elles sont couchées, pas à 90 degrés, hein, on va dire à 45 degrés. Mais je peux les voir au moins les cartes. Vous voyez, ça c'est un usage détourné d'un produit. Et on pourrait vendre le truc en mode, voilà, présentoir de cartes Pokémon. Alors qu'à la base, c'est je sais pas si c'est un présentoir pour vernis à ongles, mais en tout cas, c'est fait pour exposer ces produits-là. Voilà. Donc il y a plein de détournements qui sont possibles. Et juste comme ça, on peut arriver à se différencier et donc là, à trouver un nouveau produit ou sur les produits qu'on vend déjà, trouver une nouvelle façon de l'utiliser et avoir une raison de se différencier des autres. L'autre exemple qu'on pourrait avoir pour se différencier, ça serait de raconter une histoire qu'on a eue avec ce produit-là, le déclic qu'on a eu et à appuyer à fond le storytelling. Bon, ça, normalement, on n'est pas obligé de fonctionner avec le storytelling, hein. Bon, après, c'est un vaste sujet et sincèrement, je ne suis pas spécialiste de ça. Je suis vraiment pas bon en storytelling. Je pense que peut-être que vous l'avez vu.
Mais en tout cas, raconter des histoires autour de ces produits, par exemple, racontez-nous d'où on vient, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier, les étapes par lesquelles on est passé, on montre les coulisses un peu de ce qu'on fait. Et vous voyez qu'il y a notamment beaucoup d'influenceurs qui arrivent à percer comme ça, alors qu'ils n'ont pas forcément de compétences très techniques, hein, parce qu'aussi il y a des personnes qui, je trouve, qui sont assez méprisantes et qui disent oui, de toute façon les influenceurs ils savent rien faire. Déjà influenceur ça veut rien dire, ça veut tout rien dire. Et qui disent bah, telle personne elle sait pas forcément faire grand chose, elle mérite pas l'argent. Je pense qu'à un moment donné cette personne elle a apporté des choses à certaines personnes et donc c'est pour ça qu'elle devient connue. Elle a peut-être apporté des moments de détente, des moments de rigolade, peut-être des moments dans la vie de certains où c'est que la personne avait besoin de tout simplement voir la vie d'une autre personne qui a vécu la même chose ou des nouvelles choses, etc., etc. En tout cas, raconter une histoire, ça permet aussi de se différencier des autres et assez facilement parce que notre histoire, personne ne peut nous la voler. Enfin, si, j'ai déjà vu des comptes TikTok, c'est que les personnes, ils s'inventent une vie et ils copient l'histoire d'autres personnes. Ça, c'est incroyable. Ça, fallait y penser aussi. Ça, je suis espanté, comme diraient certains. Bon, après, l'autre façon de se différencier, c'est d'innover technologiquement. Là, je vais rien vous apprendre, hein. Par exemple, moi, sur la Caverne SEO, pour ma nouvelle formation, je vais proposer des outils que j'ai développés pour aider à la création d'articles de blog. C'est pas une nouvelle IA, c'est pas un modèle de langage, j'ai pas les compétences techniques pour le faire, mais juste c'est pour aider à bien prompter, pour demander les bonnes choses aux IA conversationnelles et enlever, retirer toutes les patterns, comme on dit, c'est-à-dire les traces d'IA. C'est pas juste pour masquer qu'on utilise l'IA, c'est juste parce qu'il y a des choses qui sont pas utiles et qui sont pas forcément belles, voilà, qui ne servent à rien concrètement. Mais bon, ça, j'ai pas besoin d'insister sur ce point-là. De toute façon, vous savez que se différencier en innovant, c'est vraiment la meilleure chose, mais c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, avec les outils qu'il y a sur le marché, Gemini, j'en suis sûr qu'il y en aura d'autres à l'avenir. C'est facile de coder, c'est facile de lancer son petit outil, c'est pas forcément aussi le truc d'inventer un outil qui va révolutionner la vie des gens, mais répondre à une problématique. Par exemple, là, moi, j'ai un de mes outils, c'est aider les gens à rédiger leur introduction de blog. Ça, c'est très, très utile pour les entrepreneurs. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais l'intro d'un article de blog, ça fait toute la différence. C'est un peu comme le hook dans les vidéos. C'est les premiers moments et c'est là que tout va se jouer. Est-ce que la personne va lire la suite ou pas? C'est extrêmement important, donc c'est une zone qu'il faut optimiser. C'est pour ça que j'ai fait ce petit outil que vous pourrez découvrir dans la future formation SEO qui arrive. D'ailleurs, elle s'appellera Flash SEO parce que j'ai envie vraiment que ce soit un flash. Et enfin, le dernier point, la dernière manière de se différencier. Après, il y en a plein. Attention, j'ai pas dit que c'était toutes les manières de se différencier. Il y en a énormément d'autres, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'en aborder 8. D'ailleurs, je crois que j'ai dit 9 depuis tout à l'heure, 9 façons de se différencier. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais en tout cas, c'est pas 9, c'est 8. Là, on est arrivé au bout déjà. T'as déjà 20 minutes, hein, plus de 20 minutes de podcast. C'est plutôt pas mal. Donc, pour se différencier, le 8e point, c'est devenir la meilleure réponse sur un micro-sujet. Bon, pour ça, on va reprendre l'exemple de l'huile d'argan. Hein. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est très facile à traiter. C'est un produit simple que tout le monde connaît, voilà. Je suis pas spécialiste du produit, mais c'est assez facile de trouver des exemples avec. Donc imaginez, on commercialise de l'huile d'argan. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on devient spécialiste du micro-sujet d'une problématique qui est résolue par ce produit, qui est le fait qu'on veuille avoir des cheveux en de meilleure qualité, qui brillent, qui cassent moins, qui sont en meilleure santé, qui poussent plus vite, etc., etc., surtout pour les femmes. Et donc, pour ça, on peut devenir spécialiste du sujet des cheveux, de l'entretien et du soin du cheveu. Et pour ça, on va créer des articles de blog hyper puissants sur le sujet, en reprenant des manières de se différencier que je vous ai donné dans tout ce podcast. Et pour ça, on peut après mettre ça sur le blog, le décliner en infographie, en faire des vidéos, etc., etc. Et là, de fil en aiguille, quand les personnes après tomberont sur vous, à chaque fois qu'ils iront chercher la problématique du soin et du soin des cheveux, forcément, s'ils tombent tout le temps sur vous, quand ils devront vous recommander, si derrière vous leur proposez quelque chose de qualité, ils parleront de vous. Vous voyez le truc. Donc c'est vraiment inonder des micro-sujets comme ça. Et c'est ma manière que j'ai moi aujourd'hui, actuellement, enfin depuis des
des années, je travaille comme ça. C'est ce que je fais. Et en fonction du client que j'ai, j'essaie d'exploiter d'autres manières de me différencier et aussi forcément en fonction des contraintes de mes clients. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça, c'était vraiment important de le traiter avant de passer à la suite. J'espère que ça vous aura aidé au moins à vous donner des pistes pour savoir comment vous différencier. Piochez dans tout ce que je vous ai dit. Ou trouvez-vous votre manière de vous différencier autrement. Parce qu'une fois que vous aurez compris comment fonctionne le SEO, comment se différencier, on pourra passer du coup au prochain épisode de podcast où je vais vous expliquer comment faire en sorte de devenir populaire aux yeux des moteurs de recherche et des IA. Donc là, c'est bien beau. Par exemple, on s'est différencié. On a proposé des bonnes réponses sur un micro-sujet ou par exemple, on est très critique vis-à-vis d'un sujet. On le traite à notre manière. Mais le problème, c'est quoi? C'est que personne ne le voit. Il faut gagner en visibilité. Il faut faire en sorte que les autres personnes nous recommandent et donc qu'ils nous voient. Donc là, ça va être tout le sujet du prochain épisode de podcast. Pour ne pas le manquer, je vous invite à vous abonner, laisser un petit like et aussi pour pousser ce podcast à me laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec un point? Qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite pour ce podcast? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.